Bonjour, quelle catastrophe de voir cette Rima Hassan avec son drapeau palestinien. Hier, je passais par hasard par Place de la République et je ne savais même pas qu'il y avait cette manifestation pro-Gaza, pro-Palestine. Et je vois Rima Hassan qui débarque avec son drapeau et toute la bardée de CRS qui sont là pour empêcher qu'il y ait des dégâts, évidemment. Si vous avez un jour Rima Hassan, première ministre, mon Dieu, vous avez Mélenchon président, vous avez Mathilde Panot, garde des Sceaux, j'en sais rien, imaginez la catastrophe. Nous avons Manon Aubry, allez, à l'éducation nationale. Je vous assure, hein, si vous faites ça un jour, la France, elle est par terre. Elle est déjà là, elle tient sur une jambe. Ces personnes n'ont absolument rien, pas un mot pour les Français, hein, les fameux Français de souche, ou en tout cas les Français qui sont méritants, qui se lèvent tous les jours pour aller travailler. Elle prétend avoir été, si je puis dire, comment vous dire, allez, kidnappée par l'armée israélienne. Bon, on lui a rien fait, on lui a dit retourne d'où tu viens, et elle prépare un autre navire qui va s'appeler, un autre bateau qui va s'appeler Hamdoullah ou quelque chose comme ça, évidemment. Hein. Vous avez raison, c'est Rima Hassan aussi. Une femme qui a un kéfier, voilà, avec le drapeau palestinien. Eurodéputée française. Voilà. Non mais il faut le rappeler quand même. Hein. Non mais vous avez raison. Donc elle est avec les autres passagers du bateau et on a l'impression. C'est à Paris ça? Oui, c'est Place de la République. Absolument. Cette femme a été élue. Elle a été élue par les Français. Le Hamas a gagné, Rima Hassan est mis en avant. Voilà. Non mais vous rendez compte Non mais quand même. Non mais du grotesque. Il va pas porter un nom français pour aller encore une fois défier les autorités israéliennes et dire regardez comment ils sont méchants avec moi. Et puis l'autre, alors Greta Thunberg, elle a révélé tout son visage, la fameuse écologiste. Tiens, dans le gouvernement fictif dont je vous parle, vous auriez Greta Thunberg à l'écologie, pauvre enfant qui se dit autiste Asperger, enfin. Bon, je ne veux même pas dire qu'elle est instrumentalisée. Bon, je croyais que son domaine, c'était l'écologie. Bon, maintenant, elle fait soi-disant, alors, dans cette mission, ils ont fait de l'humanitaire. Ah, mon Dieu, laissez-moi
clocher aux maisons sages. D'abord, je pense qu'il y en a, comme vous le savez, au sein du parti dont je vous parle, mais les militants qui étaient là avec leur kéfier, leur drapeau, je peux vous assurer qu'il valait mieux pas que je m'arrête. Hein. Et puis bon, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est la partie perdue de la France. Je veux dire, en plus, parmi ces manifestants, beaucoup étaient français, comme vous le savez, mais c'est la France perdue, c'est-à-dire que c'est la partie malade de la France. Ce que j'ai vu hier quand je suis passé à Place de la République, c'est un concentré de la partie malade de la France. Où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je... Et cette partie malade, on ne peut pas la guérir. Et quand des fois une partie est trop malade, il faut l'amputer, hein, vous savez, sur le corps humain ou autre. Et aujourd'hui, il faut s'amputer de cette partie-là, me semble-t-il. Voilà. Et encore une fois, si cette partie, je vous l'explique, c'est comme un cancer. Hein, si cette partie gagne du terrain sur leur corps français, si je puis dire, si on représente la France comme un corps humain, eh bien, c'est le cancer généralisé. Ce sont des métastases et c'est la mort. Voilà. Alors, c'est une métaphore, hein. Évidemment, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je le pense réellement. Ce que j'ai vu hier en passant Place de la République m'a effrayé, et devrait effrayer toutes les personnes qui ont encore envie de survivre. Donc voilà, pour moi, mes recommandations, c'est la chimio totale et la plus invasive qui soit, quoi. Parce qu'à un moment donné, si on ne le fait pas, on va y laisser notre peau, on va disparaître, tout simplement, la France disparaîtra. Voilà, donc postez vos commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Comme vous le savez, je prends un maximum de risques sur cette vidéo. Mon compte n'en a plus pour longtemps. Je risque de me faire supprimer, avoir des avertissements. Donc, n'oubliez jamais d'aller sur ma chaîne YouTube où là, je peux m'exprimer plus librement. Jean-Luc Robert, YouTube, vous tapez et vous me retrouverez. Pour l'instant, tant que j'ai encore un peu de parole sur TikTok, je me permets d'envoyer cette vidéo et ce signal d'alarme pour que les Français se réveillent. Bonne journée. Des pouces en l'air.